Santa Johnny left a Vlogmas under a tree. Santa Johnny left a Vlogmas under a tree. Yo yo yo! Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, puis là ce matin, c'est pas full le party. On était supposé avoir un rendez-vous chez la physio pour mon boy GG. Ça nous tentait pas vraiment d'y aller, puis ça tombe bien parce qu'en route vers là-bas, mais la physiothérapeute nous a appelé pour annuler le rendez-vous. Pour dire que son gars était malade. Puis c'est pas moi son gars. mais anyway, on avait déjà affaire dans ce coin-là parce qu'on voulait aller au Walmart. Ouais, fait que là, on est des vrais parents à 8h le matin dans le stationnement du Walmart. Ouais. Walmart, comme disait ma grand-mère. Ouais, merde. Puis on s'en va faire le plein, surtout de bouffe pour Monsieur GGR. On a pensé vous amener avec nous. Oui. Puis on va probablement faire un petit haul. Je sais qu'il y a 2-3 personnes qui m'ont écrit là, ça les intéressait là, la bouffe à Eugène. Donc je vais peut-être vous montrer qu'est-ce qu'on a acheté. Le haul de Eugène, ou peut-être que lui il vous le montrera. On y va! Oh, look at that beautiful Johnny! Donc, on est de retour des courses. Pas couru fort là-bas, moi. Comme ça vu, on est arrêté chez Cheval. On n'a pas parlé, hein, fait qu'ils ont juste vu genre avec la musique. Ouais. Pour se gâter de notre matinée de commission, on a arrêté chez Cheval. Boyfriend m'a mis de la pression. Puis on voulait des petits cafés spéciaux, donc on est débarqué, regardez le menu. Puis il y a un latte au pain d'épices maison qu'ils font là-bas. Et là, ben je voulais goûter. Puis on a pris un mocha aussi. Ouais. Et le latte au pain d'épices, j'ai un énorme coup de cœur dessus. C'est sûr, je vais vouloir y retourner 43 fois dans le temps des fêtes. Il est tellement bon, c'est genre meilleur que Starbucks. Je croyais jamais dire ça dans ma vie. Il est très bon, puis c'est bizarre l'effet en bouche. Là, on dirait que c'est genre léger, on dirait que t'as de l'air comme de la... C'est onctueux, genre. Ouais. Il est vraiment bon. Moi, je l'ai pris au lait d'avoine, puis honnêtement, si vous habitez dans le coin de Saint-Hilaire, chez Cheval, faites le détour, puis allez y goûter. Ça vaut le détour. Aussi, ça fait un bout, je sais pas pourquoi, qu'on a un trip de bar Naninamo, là. Puis on a le goût de ça. Puis habituellement, on prend ça au Costco, mais on a vu qu'il y en avait là-bas. Fait que ça devrait être le gros party. Non, on peut pas ça au Costco. C'est juste que mon père nous a déjà amené ce Ouais, mais en tout cas. Là, Johnny, ça vous a déjà parlé de ça. C'est le petit croissant au poulet et épinards, je pense. Roquette. Le roquette, mais pas ceux de Laval. Puis le mac and cheese, ça aussi, on vous en a déjà parlé. On y a déjà goûté, il était écœurant. Puis pour le prix, c'est une très bonne portion. Donc, on a pris ça tant qu'à être là. Puis là, Johnny va faire son facing un peu de ce qu'on a acheté au Walmart. Elle va comme faire un petit classement de ce qui est important puis intéressant à vous montrer. Ça va vous montrer ce qu'on a acheté. C'est ça, on a été chez Walmart, on a essayé de faire toute notre épicerie pas mal là-bas pour pas avoir à aller ailleurs. Ouais. Puis c'est ça, ça fait 2-3 fois qu'on va chez Walmart. Avant, on pensait pas d'aller faire notre épicerie là-bas, mais il y a des trucs que ça vaut vraiment la peine. Donc là, on essaie d'y aller un petit peu plus souvent parce qu'au prix qu'est rendu l'épicerie, ben ça vaut la peine de se donner à peine, hein, on va se le dire. Sauf qu'en même temps, le petit bémol, c'est qu'en allant chez Walmart, ben on est plus porté à acheter d'autres affaires par contre. Faudrait genre s'en tenir à la section épicerie. Avec du jaunet, c'est compliqué, hein? J'ai serré le 3/4 de l'épicerie, là, tu sais, les trucs genre fruits, légumes et tout, mais j'ai quand même gardé quelques petites affaires sorties qui me tentaient de vous montrer. Pour commencer, dans la section qui est pas de l'épicerie, on a été dans les décos, on a été super sages, je nous trouve très bon. Il y avait plein de beaux livres de Noël, des écœurants pour enfants. Genre, on a eu à peu près 1000 coups de cœur, mais on s'est retenu. Il y en avait des tellement beaux. Bref, je vous en ai filmé un peu, je pense. Mais la seule chose qu'on a acheté, c'est ruban comme ça pour mettre dans le sapin parce que ça fait vraiment longtemps en B que je cherche une guirlande de même là, ouais, à sapin, puis j'en trouve jamais à mon goût. Puis là, pour une fois que je m'étais dit que j'achetais plus de déco, j'en ai enfin trouvé à mon goût. Donc c'est vraiment une guirlande à sapin, puis elle est comme en genre de velours, un genre de rouge bourgogne, vraiment beau. Fait que j'en ai pris 3 pour être sûre que j'en ai assez pour faire tout le sapin. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. J'espère que ça va bien marcher là, parce que comme je vous racontais, j'ai vraiment de la misère à me sizer avec mon sapin. Sinon, autre affaire qu'on a acheté qui était pas de la nourriture au Walmart, c'est le Mignon 2. Si
si vous ne savez pas, moi je suis une fan finie de tout ce qui est film d'animation, film pour enfants, Les Mignons particulièrement. Ça fait longtemps là, que Les Mignons 2 est censé sortir au cinéma, je pense même avant la pandémie, puis on n'avait pas pu aller le voir à cause de la pandémie, puis là ça a tardé, puis là il a enfin sorti en DVD, mais il est plus sur les plateformes de streaming, donc il était vraiment pas cher, donc on a décidé de l'acheter. Ça nous aurait coûté le même prix là, ou presque le louer sur une des plateformes, donc on s'est dit tant qu'à être on va l'acheter puis on va toujours l'avoir. Fait que c'est l'autre affaire qu'on a acheté qui était pas food related. Ensuite pour qu'est-ce qui est de la nourriture, on a acheté, comme je vous le dis là, des petits essentiels qu'on achète de semaine en semaine, puis sinon on a acheté quelques trucs un peu festifs, un peu plus spécial, puis plus une section plus pour GG. Donc on a racheté des brioches parce que je sais pas, on trouve que c'est bon dans le temps des fêtes les brioches. Sinon j'ai racheté des Tostitos, là on aime vraiment ceux à la lime avec la petite salsa là, on dirait que le temps des fêtes ça me donne le goût de manger des genres de trempettes étagées et tout. Donc j'ai fait le plein. Sinon classique cassonade parce que j'imagine qu'on va faire de la popote de sucrerie de fête ou whatever. Sinon moi je m'en sers pas tellement, mais boyfriend des fois quand il se sent festif il met ça sur ses toasts au beurre de pinot. Donc voilà. Ouais, je vais faire du sucre à la crème. Ouais c'est ça. Si je veux pas que maman me désirite. Puis le beurre était en rabais, donc j'en ai profité pour en prendre une livre parce que ben moi j'achète jamais de beurre en spécial, c'est tellement cher. Puis là ben avec la popote des fêtes, j'imagine on va en avoir besoin. J'en ai d'ailleurs un dans le congèle aussi. Puis je vais probablement faire des recettes de casse-oignons, puis on sait que toutes ces recettes prennent du beurre, donc un petit essentiel. Après ça j'ai pris des chipites des fêtes, donc ceux à la menthe. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec ça. Puis il y avait eux trop cute en forme de sapin et de bas de Noël, donc je sais pas si ça a vraiment de l'air de ce que c'est supposé avoir de l'air ou si c'est moffé là, mais ils sont rouges et verts. Je me suis dit que j'allais sûrement trouver de quoi à faire avec ça de bien cute. Ensuite moi je suis une fan finie de orange en chocolat. J'aime mieux les oranges en chocolat noir, mais c'est tellement cher, genre c'est 8$ ou 9$ une orange en chocolat. Je trouve que c'est abusif, donc j'ai vu qu'il y en avait un petit sac là, de la marque Great Value comme ça. C'est pas au chocolat noir, mais je me suis dit donc pour passer mon petit craving, parce que pour moi ça fait tant des fêtes, c'était 2,47 là au lieu de la grosse orange. Tu sais, il y en a pas beaucoup dedans, fait que c'est juste pour dire. Ensuite, autre truc spécial que je n'avais jamais vu, c'est les célébrations truffées cappuccino. Donc ça me parlait, c'est vraiment rare qu'on achète des genres de biscuits de même, mais là je me suis dit que truffé cappuccino, on aime bien le café. Je me suis dit que ça nous ferait de quoi de spécial à goûter, mais habituellement je suis quand même pas mal tout le temps déçue hein, des biscuits de même. Ouais. Fait que on verra. Y a-tu un petit feeling là? Ouais, au cappuccino. Bon, ça devrait être pas pire. Fait qu'on le goûtera avec vous au pire. Sinon, je me suis repris des muffins anglais. J'ai eu un flash cette semaine. Quand que j'étais enceinte, j'ai mangé des muffins anglais, beurre de peanut, tranche de banane, vraiment beaucoup, ou avec des petits fruits. Puis là, j'étais comme, ah, me semble que ça serait bon. Fait que je me suis racheté des muffins anglais. Puis après ça, dernière chose qui est pas mal plus pour nous, les goldfish étant spécial, puis je vous le dis, si vous avez jamais goûté à ces goldfish là, c'est sûr cupcake à la vanille, c'est comme des petits oursons, ça goûte un peu le Dunkaroo, il faut que vous goûtiez, c'est tellement bon. Mais à chaque fois qu'on en achète, j'ai quasiment pas la chance de goûter. J'y passe au travers. Parce qu'il y a quelqu'un qui les mange toutes. Fait que là, j'en ai pris 2 pour être sûr que je puisse en manger quelques-uns. Même moi, je me dis, là, les égrenés là, sur le top d'un café, là, je suis sûre que ça ferait super bon. Puis il y avait également, c'était 3 pour 8 le spécial, les cheddar jalapeno. J'avais jamais vu ça, fait que je me suis dit que j'allais y goûter. Moi j'aime beaucoup les goldfish au fromage. J'ai hâte que mon gars puisse en manger pour pouvoir partager ça avec lui. Puis après ça, on tombe pas mal plus dans les trucs pour Monsieur GG. J'ai pris mélange à smoothie parce que je suis repartie sur un trip de nous faire des smoothies. On en buvait, mangeait beaucoup à une époque. Donc ça, mais nous on aime beaucoup les smoothies verts. Donc là, il n'y avait pas de mélange vert, mais je vais le faire moi-même là. J'ai pris lui qui est comme un peu tropical. Puis je vais rajouter soit du chou frisé ou des épinards ou whatever. Puis j'ai pris aussi pêche parce que je me suis dit soit pour nos smoothies ou pour faire de la purée ou pour donner à GG que ça serait pas pire parce qu'il me semble que la pêche j'y ai pas encore fait de goût. Peut-être que oui. Nous notre truc là, on s'est fait une liste avec tous les aliments qu'on a déjà intégrés. Une liste partagée. Comme ça moi et boyfriend on y a accès en cas de doute parce qu'à un moment donné on s'entend que ça devient une mélangeant de savoir quel aliment on y a déjà intégré ou non. Donc on a fait genre une liste partagée dans nos téléphones. Puis à chaque fois qu'on
lui intègre un nouveau aliment, ben on le met dedans. Sinon, j'allais oublier, on a repris un boursin truffe des fêtes. Je sais pas si on vous en a reparlé, mais on capote dessus. Ouais, c'est vraiment bon. C'est notre boursin préf à vie, mais c'est juste une édition limitée, fait qu'on s'en est pris un pour backup. Après ça, on pense peut-être se faire une petite raclette, fait qu'on a pris un pain. On a arrêté au saucissier, puis on a pris un pain de la boulangerie dans les Voiles, qui est une boulangerie pas loin de chez nous, qui est très bonne. On a pris aussi une coupe de saucisses pour la raclette. Après, je reviens à la fin du Walmart, des trucs de bouffe qu'on a acheté à GG. Bah, pourquoi on a bifurqué? Ben, parce que je voulais les serrer, je les ai vus, puis je voulais les serrer pour pas qu'il y ait chaud pis tout. Là. Pour finir, c'est tous des trucs que j'ai achetés que pour GG. Ou presque. On m'a beaucoup posé là, des questions par rapport à la bouffe et tout. Honnêtement, au début, j'étais pas tant sûre de vouloir vous parler de ça. Je suis comme hésitante. J'ai envie d'en parler, mais en même temps, il y a une autre partie de moi qui a pas envie d'en parler. Fait que j'ai pris la décision que vu que j'avais le goût d'en parler, je vais en parler. Par contre, genre, je veux que... Mêlez-vous de vos calices d'affaires. Ça me tente pas d'avoir des conseils non sollicités ou des points de vue ou des... jugement par rapport à tout ça. Je pense que l'intégration des aliments chez les enfants, premièrement, je veux pas non plus que vous percevez qu'est-ce que je fais comme un conseil ou que vous prenez ce que moi je fais en exemple pour vous puis vos enfants, parce que je trouve que c'est tellement proche à chacun. Il faut comprendre que chaque enfant est différent, il se développe pas à la même âge, puis je vous suggère juste de suivre de un votre instinct, puis de deux les recommandations de votre médecin et votre infirmière, puis suivez comment vous êtes à l'aise, parce que pour ce qui est de la nourriture pour les bébés, là, tout le monde a son mot à dire, tout le monde a son opinion, puis ça devient vraiment mélangeant, je peux comprendre. Puis quand il vient le temps genre de commencer à faire manger ton enfant, on dirait qu'il y a tellement d'affaires, puis il y a tellement de monde qui disent des trucs différents, puis même les infirmiers, infirmières, puis les médecins ils se contredisent entre eux. Puis là, il y a tout aussi qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça devient tellement genre mélangeant, puis on dirait que tu te remets en question, puis tu sais juste plus par où commencer. Puis là, moi au début, tu sais genre... je suis plus une fille d'instinct pis tout. Quand je m'attarde trop à tout regarder ça, je viens tout mélanger puis là j'étais comme wow là. On va revenir à la base. Puis on s'entend qu'aujourd'hui on a beaucoup d'informations, il y a beaucoup genre de d'avancées puis c'est le fun. Mais des fois aussi c'est dur parce qu'on est partagé entre les nouvelles avancées, les nouvelles études, ce qu'on voit, ce qu'on entend sur les réseaux. Mais il y a aussi genre tout ce qu'il y a dans le temps que nous, nos parents faisaient. Donc, en tout cas, ça vient vraiment mélangeant, puis ça vient difficile de s'y retrouver, là, c'est ça que je veux dire. Ouais. Puis c'est dur de pas, comme... Ouais, c'est... Fait que je pense que c'est un gros sujet. Ça, puis les fameux bandes d'auto, là, pour les bébés, qui place à beaucoup de jugements et de tabous et tout et tout. Fait que je veux juste faire un bémol pour vous dire que j'ai pas envie d'avoir de conseils, de jugements pis tout par rapport à ça. Ça me fait plaisir de vous partager, mais si jamais c'est trop pour moi, puis que... je me sens pas bien, ben je le partagerai pas puis c'est tout. Comme dans tout le reste, là, je pense que vous le savez que en général on n'a pas vraiment de problème, mais j'aime mieux avertir. Puis pour moi c'est surtout juste que vous compreniez que c'est pas parce que je fais quelque chose que je vous le dis de le faire avec votre enfant. T'sais. Moi je veux juste vous partager mon expérience puis qu'est-ce que nous on fait. Je veux pas vous dire quoi faire, je sais pas. C'est surtout ça que je veux qu'il soit clair pour moi. C'est clair? C'est bien dit? Ouais. Donc, c'était mon interlude, je sais pas si je suis claire, mais... T'es pas claire, t'es jaunée. Je suis pas claire. Tu pars là-dessus, est-ce Ben, je vais faire une vidéo séparée juste de ça, donc. Ben, c'est comme tu le files. Donc, bref, on m'a demandé de... Sinon, GG va rentrer à maternelle avant qu'on finisse ce vlog-là. Fait qu'on m'a demandé beaucoup de, genre, vous expliquer. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont venus m'écrire, me dire « Hey, mon enfant a à peu près le même âge que Jeanne, je sais pas par où commencer, je suis un peu perdue. Je vous comprends tellement de un. » Puis, on m'a demandé si j'allais en parler, si j'allais, tu sais, vous montrer comment est-ce que j'ai fait, puis tout. Le boyfriend, ce qu'il dit, c'est que ça va être long à en discuter. Fait que je pense que je vais faire une vidéo à part. Comme ça aussi, les gens, ça les intéresse pas, ben ils auront juste à pas l'écouter. Puis ceux que ça intéresse, ben ils l'écouteront. Mais là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a acheté au Walmart. Puis on en reparlera dans une vidéo à part, là. Ça, c'est un biberon. C'est avec ça qu'on lui donne son lait. Donc, pour juste genre...
passer à travers les questions de base. Je n'entrais pas dans les détails. Nous, à 4 mois et demi, on a commencé les céréales. Puis ça a pris comme une semaine ou deux. Après ça, j'ai commencé à intégrer des purées de fruits, de légumes. Puis après ça, j'ai même introduit du yogourt. Et là, on commence un petit peu la DME. Donc, on en reparlera plus en détail dans une vidéo. Mais là, je vais vous montrer les achats par rapport à la nourriture d'Eugène. Donc, on a acheté plein de bananes parce que Eugène adore les bananes. Donc, ça, c'est vraiment un must à avoir là, pour nous. C'est vraiment pratique. Ça reste quand même bon longtemps. Puis, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Après ça, j'ai pris le yogourt. Il est en spécial, fait que j'en ai pris 2 pour faire une réserve vu que c'est bon longtemps. C'est vraiment le yogourt parfait là, que nous... on prend pour Eugène. Donc c'est yogourt Oikos sans sucre ajouté. Donc c'est vraiment un yogourt qui est super épais, super gras, qui n'a pas de sucre ajouté. Le plus gras est le mieux. Puis on essaie en général de pas donner trop d'affaires sucrées, salées et tout pour le moment là. Après ça, j'ai pris des baby mum. Donc j'ai pris patates douces et carottes, puis blueberry et goji beer. Ça il faut faire attention, pas se faire avoir parce qu'il y a aussi, moi ce que je savais pas avant, c'est qu'il y a les toddler mum aussi qui sont pour les plus vieux. Fait qu'il faut vraiment prendre les baby mum. Et puis ça, c'est vraiment winners chez nous. J'ai également essayé ceux de la marque Le Choix du Président Bio que j'adore et qui sont vraiment moins chers. Oh, il y a un chat dans la rue. Après ça, on a acheté ça. C'est la première fois qu'on l'achète. C'est croque douceur, fraises et pommes. C'est un genre de bâtonnet de dentition. On l'a jamais essayé, fait que je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Puis après ça, j'ai acheté aussi des bâtonnets à la carotte, lentilles et pois chiches soufflés biologiques de Baby Gourmet. Ça également, c'est une première fois que je l'achète. C'est pour les enfants qui mangent par eux-mêmes. Donc c'est vraiment pour lui qui l'amène à sa bouche. Hi, my name is JJ. I just passed to say hi. Hi. Oh, t'es beau mon amour. Merci. Puis après ça, j'ai pris des petites pouches de purée de Baby Gourmet. J'aime quand même vraiment beaucoup la marque Baby Gourmet, mais elle est un peu plus dispendieuse. Sinon, j'aime bien aussi la marque Le Choix du Président Bio de Maxi, Provigo et tout. Ils sont vraiment moins chers. Je pense qu'ils reviennent à 1$ le pouch, c'est dans les moins chers. Donc, j'ai pris un simplement banane, un simplement poire, un poire, gingembre, épinard et grain entier. Puis un pomme au four, cannelle et chia. Donc ça, j'aime ça genre pour dépanner parce que j'aime ça faire mes purées moi-même, mais à un moment donné, je peux pas faire des purées de tout puis de rien là. J'ai pas toujours le temps de faire des purées de chaque fruit, chaque affaire. Donc soit pour quand on va ailleurs ou pour dépanner une fois de temps en temps. C'est le fun d'avoir du choix de pouch comme ça dans le garde-manger, mais son alimentation ne repose pas entièrement, je trouve, sur les pouches comme ça parce que j'aime mieux. Moi, j'aime beaucoup la cuisine, j'aime beaucoup préparer les repas, j'aime la bouffe. Fait que j'aime mieux essayer de lui préparer aussi, puis faire un mélange des deux. Mais c'est bien correct si vous nourrissez vos enfants juste avec ça, je vous juge pas. Donc, c'est pas mal ce qui conclut ce qu'on avait acheté. Ça a été long à cause de l'interlude sur la bouffe. Mais comme je vous dis, là, je vais rentrer plus dans les détails. Et je vais vous dire comment que nous on a fait, quel ordre on a procédé, nos petits trucs que nous on s'est trouvés, comment que je me suis sentie, puis tout, puis comment j'entrevois la suite parce que là Eugène a 6 mois, fait qu'on commence un peu la DME. Donc je rentrerai plus dans les détails dans une vidéo à part. Après cette vidéo là, je vous partagerai peut-être ses repas ou qu'est-ce qu'on lui donne si ça donne que les journées on filme. Donc là, je vais ranger tout ça. Puis on va se retrouver, j'imagine, plus tard pour faire je ne sais quoi. Donc on se retrouve un petit peu plus tard. Il s'est passé des péripéties, mesdames et messieurs. Tu veux-tu leur compter avec moi ou... C'est quoi les péripéties? Gégé a failli mourir. Ah, aujourd'hui on voulait essayer, parce qu'on intègre les allergènes tranquillement pas vite. Puis là aujourd'hui on essayait le beurre d'arachide. On était tous excités parce qu'on avait vraiment hâte que Gégé mange du beurre d'arachide. Ouais, puis moi genre j'en mange à chaque matin. Ouais, puis on se disait que ça allait être cool parce qu'on allait pouvoir, avec la DME, là, y faire des languettes de rôti au beurre d'arachide, puis c'est ça. Fait que là, on en a donné un peu, puis là, il y a eu une réaction, il est devenu tout plaqué rouge avec des petits boutons, puis tout, partout. Fait que, mais il n'y avait pas de difficulté à respirer, ou lui, il était sur le party quand même, là.
Fait que. Genre, c'était pas dangereux à aller à l'hôpital, mais il y a quand même eu une grosse réaction allergique. On lui a donné un peu de Benadryl. Puis on l'a lavé pis tout. Fait qu'il est allergique au beurre d'arachide, c'est évident là, t'sais. C'est assez une grosse réaction pour savoir qu'il faut pas y en redonner là. Ouais, c'est sans équivoque. Mais pas assez pour qu'on ait paniqué puis qu'on ait dû se rendre à l'hôpital là. Mais on est full déçus. Fallait bien qu'il y ait un défaut ce petit gars-là. Fait que, puis en plus c'est drôle parce que c'est ça qu'on disait depuis le début. Moi et boyfriend, on était comme les deux on était allergiques à rien. Fait que ça nous surprenait qu'il soit allergique. Quand j'étais enceinte, on niaisait tout le temps dire qu'on espérait qu'il soit pas allergique au chat. Puis qu'on disait que ça serait l'enfer s'il serait allergique au chat. Puis là, je disais à boyfriend, t'imagines s'il est allergique au beurre de peanut puis que tu peux plus en manger. Parce que boyfriend, genre, vous savez là, il mange beaucoup de beurre de peanut. Donc là, j'espère que son allergie, ça va être genre juste léger et pas au point que, tu sais, on pourra même pas nous en manger. Ça pour dire qu'on est un petit peu déçus, mais au moins on est content que... Oui. C'est ce que si vous voyez pas, c'est boyfriend qui fait plein de bruit par exprès en me regardant avec une face de même. Donc on est vraiment déçus, mais on est vraiment comme content que là on le sait, on a le cœur net, fait que on peut prendre toutes les précautions. Puis par chance, nous on avait acheté du Benadryl au cas où pour que quand on teste les allergènes, on ait tout de notre côté pour être prêt. Il y avait eu sa réaction, Fait qu'on est pas mal déçus, mais c'est la vie, faut bien qu'il y ait un défaut hein. Et après ça, ben là, on a été terminé du montage, on a rangé tout. Puis là, plan de match pour le reste de la journée, je sais pas encore ça va être quoi. On va se faire une raclette ce soir, probablement. Je sais pas quelle activité on va faire cet après-midi. On regarde ça, puis on va finir. Ah, puis j'ai mis mon beau chandail au melon. Ok, boyfriend, lui, il veut un biscuit célébration, le nouveau qu'on a acheté tantôt. Truffe au cappuccino. Donc on s'est dit que tant qu'à être, on allait goûter ça avec vous. Ça fait longtemps, maudit, que j'ai pas mangé. C'est pas méchant, mais c'est un petit peu quelconque. J'en rachèterais pas, mais c'est bon. Ouais, c'est ça, c'est bon, mais c'est un petit peu quelconque. Ben, si t'aimes les biscuits célébration pis t'aimes le cappuccino, c'est fucking bon. Mais nous, on n'est pas des fans de biscuits, fait que... Pourquoi t'as acheté ça de bord? Pour le trip. Retour sur les biscuits. C'est juste sucré dans le fond. C'est vraiment pas tant bon. Je trippe pas. Toi? Moi, j'ai déjà dit mon opinion. J'essaie de trouver un spot que la luminosité a de l'allure. Oh, yes. Quoi? Donc on a fait un consensus et on va aller écouter les Mignons. Parce que boyfriend est comme poqué et a pas envie de faire des trucs trop rocambolesques. Donc on va aller écouter le nouveau film des Mignons. Puis je vais peut-être soit faire mes ongles, soit remplir l'album photo ou l'album de bébé à GG. Non, on écoute un film. Oui, mais je vais faire ça en écoutant le film. Donc, comme vous pouvez voir, il est vraiment plus tard, là, il est quasiment 5 h. On a écouté les Mignons. Pendant ce temps-là, j'ai gossé sur le sapin. Là, je voulais mettre la nouvelle guirlande ruban qu'on a achetée. Finalement, j'ai fini par tout enlever, tout remettre. Bref, ça a été tout un branle-bas de combat. Ça va être ça pour cette année parce que là, je suis plus capable. Puis l'année prochaine, je pense qu'on va acheter un cercle de boules traditionnelles, tu sais, des boules unies pour en mettre un peu pour rendre ça un peu plus uniforme. Mais j'haïs pas ça, le rouge, je trouve que ça fait plus traditionnel. Puis on dirait que j'avais vraiment le goût de ça cette année. Plus de rouge, plus de traditionnel. Avant mon thème de déco, c'était vraiment genre blanc, beige, genre de jute doré, bronze. C'était vraiment sobre, c'était super beau, mais là on dirait que ouais, j'avais vraiment plus envie d'y aller dans le traditionnel. C'est pas encore parfait, mais regarde, puis je voulais vous montrer avec les lumières, mais le focus il arrêtait pas de faire en sorte que ça restait flou. Le boyfriend est en train de donner le biberon à Eugène, puis on va peut-être essayer de le coucher parce qu'il a l'air super fatigué pour pouvoir se faire notre raclette plus de bonheur. Fait que d'ailleurs, je vais monter en haut puis je vais commencer, je pense, à préparer les petites choses.
Johnny left a Vlogmas under the tree. Santa Johnny